Shalom, bonjour, me voilà. Je continue la lecture de psaumes et proverbes. Un nouveau jour, un nouveau psaume. Aujourd'hui, c'est le 122. Et dans la Chouraki, le titre, c'est la paix de Yerushalayim, donc Jérusalem. Il y a 9 versets. Poème des montées de David. Je me réjouis quand elles disent « Allons à la maison de Yahuwah ». Nos pieds s'arrêtent en tes portes, Yerushalayim. Yerushalayim bâti comme une ville, où tout est associé en unité. Oui, là montent les rameaux de Yah, le témoignage d'Israël, pour glorifier le nom de Yahuwah. Oui, les trônes du jugement siègent là, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Yerushalayim. Tes amants s'apaiseront. La paix sera dans tes glacis, l'apaisement tes châteaux. À cause de mes frères et de mes compagnons, je parlerai donc paix à toi. À cause de la maison de Yahuwah, notre Elohim, je chercherai le bien pour toi. Encore une fois, chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Quelle joie quand on me dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur. Telle est la règle en Israël. C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David, où il siège pour rendre la justice. Demandez la paix pour Yerushalayim. Que ceux qui t'aiment, Yerushalayim, jouissent de la tranquillité. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons. Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Pour l'amour de la maison du Seigneur, mon Elohim, je demande pour toi le bonheur. Ensuite, le proverbe 29, versets 12 et 13. Tous les serviteurs d'un prince qui prêtent l'oreille à la parole de mensonge sont méchants. Pardon, j'avais perdu ma ligne. Le 13, le pauvre et l'homme usurier s'entre-rencontrent et Yahuwah illumine les yeux de tous deux. Et encore une fois là-bas, lorsqu'un chef prêtre, pas un chef prêtre, lorsqu'un chef prête attention à des mensonges, tous ses subordonnés deviennent malhonnêtes. Le pauvre et l'oppresseur ont un point commun. Le Seigneur leur donne à tous deux des yeux pour voir. Pardon. Et donc, dans ce psaume, au verset 1, quelle joie quand on me dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Je connais le cantique de ce psaume-là, de ce verset-là. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Amen. Voilà le petit chant de ce psaume, Seigneur. Maintenant, pour nous, la maison du Seigneur, ici dans le psaume Yerushalayim, Jérusalem, dans nos habitudes comme le cantique là, c'était à l'église, l'assemblée. Et puis maintenant, c'est surtout entre nous, quand on est ensemble, quand on va de maison en maison, par des frères et sœurs. C'est bien, on se sent bien. Voilà. Fuyez les pasteurs qui vous ont dit faites la picouse, qui vous ont recommandé la picouse. Fuyez ces assemblées, fuyez-les. Il faut les fuir.
pas normal que le chef, entre guillemets, celui qui dirige l'assemblée, le pasteur, que normalement ça devrait être un apôtre, mais bon, les pasteurs, fuyez-les, ceux qui vous disent de prendre la picouse. C'est pas normal. Oh Seigneur, mon Elohim, toi qui m'as créé, toi qui m'as aimé le premier, toi qui es venu me chercher, toi qui m'as racheté de la boue du péché. Alléluia. Tu m'as fait grâce. Tu m'as purifié par le sang précieux du Mashiach. Oui, je crois que tu as envoyé le Mashiach dans un corps humain. Je le crois. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui ait été donné que le nom de mon Mashiach pour être sauvé. Alléluia. Son sang n'a pas coulé pour rien. Encore aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à être ton enfant, disciple de Mashiach, de Yahusha, celui que dans le monde on appelle Jésus-Christ. Christ, on ne sait même pas dire Christ, le Messie. Ce n'est pas un nom de famille, donc normalement, même s'ils ne disent pas le bon nom, ils devraient dire Jésus le Christ. Mais bon, c'est qu'un détail, mais des fois on parle, on ne se rend même pas compte de ce qu'on me dit. Comme une fois, il y avait une sœur qui m'avait fait remarquer, je m'excuse. Ah, tu t'excuses toi-même. Il est bon de dire je te demande pardon lorsqu'on veut s'excuser. C'est pas à nous. On te demande pardon, Seigneur, à toi. Je te demande pardon. Et la personne à qui on a créé une offense, on lui demande aussi pardon directement. Et oui, combien sont tous ces croyants qui ont cette fausse doctrine de pardonner un jour, pardonner toujours. Je suis déjà pardonné pour mes péchés passés. Bon, alors ça sert à quoi de demander pardon à Dieu et à la personne offensée? Non, c'est grave. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le sang précieux. C'est un sacrifice qui a été accompli pour nous, qui est grandiose. C'est un grand amour là qui a été manifesté et en retour, c'est pas pour recommencer à faire n'importe quoi. Oh non, mon Elohim, garde-moi du mal. Mets un garde à ma bouche, mets un garde à mes pieds, que je sois pleinement consciente de mes agissements, de mes pensées, de tous mes frères et sœurs qui sont sincères, qui te le demandent. Oui, tu nous ouvres les yeux afin que oui, on puisse avancer dans le droit chemin. Ne pas dévier ni à gauche ni à droite, mais rester sur le chemin qui est étroit et resserré en étant obéissant à ta parole, comme nous encourage le livre de 1 Jean. Alléluia. Oui, ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'est pas un truc nouveau pour abolir ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Du début à la fin, tout va ensemble, Seigneur. Ouvre les yeux des aveugles spirituels. Enlève ce voile. Oh, mon Seigneur, mon Elohim. Adonai. Interviens. Révèle-toi. Révèle ta volonté. Enlève toute mauvaise doctrine. Que les gens puissent revenir à la Torah, à la loi. Car la transgression du péché, le péché c'est la transgression de ta loi, de ta Torah qui est appelée la loi royale. Oui. Le règne du Mashiach viendra et c'est bien sous le règne de la Torah que tout le monde sera. Merci pour ce qui est à venir, bien plus glorieux que toutes les difficultés qui sont ici-bas. Délivre ceux qui sont en addiction, Seigneur. Délivre ceux qui sont dans la souffrance, dans le deuil, dans la détresse, dans la solitude. Oh mon Seigneur, tu connais les vies de chacun. Interviens, Seigneur, et fais que chacun de nous, hommes et femmes d'Elohim, de toi, nous puissions apporter du réconfort
à ces personnes, aux personnes que tu nous permets de connaître, que tu nous permets de parler. Merci. Ouvre nos bouches, soit dans notre bouche, soit dans nos mains pour nos actes, soit dans nos pieds pour aller avec le zèle comme chaussure. Annoncer cette bonne nouvelle. Oui, nous étions tous coupables, enfermés, loin, pas du tout dans ton alliance, sans espérance. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher, nous rapprocher de toi, te parler et être obéissants, rentrer dans l'alliance, avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, marcher en toi, pour toi. Alléluia. Et te voir un jour. Nous te verrons. Alléluia. Merci pour ce qui est à venir. Merci Papa, bénis ta parole, que ta parole soit comprise et bien pratiquée et que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent. Oui, 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 que tu sauves encore. Amen. Toi qui es bon. Amen. Soyez bénis. Bisous. À demain.